En effet, bonjour Agnès Pannier-Runacher. Bonjour, chef Wittenberg. Merci d'être avec nous ce matin. Pendant la controverse sur la réforme des retraites, on va en parler. Vos affaires continuent, les affaires continuent, celles de votre action en tant que ministre de la Transition énergétique. 2 textes ont été examinés par le Parlement cette semaine. Une commission mixte paritaire s'est réunie sur les énergies renouvelables entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Et puis le Sénat a voté votre texte sur le nucléaire. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un consensus autour de ces questions, Guerrier ? 2 textes qui sont pour construire l'indépendance énergétique de la France au moment où nous traversons une crise inédite. Donc effectivement, la méthode que j'ai portée, une méthode de dialogue, de concertation, elle porte aujourd'hui ses fruits. Sur les énergies renouvelables, c'était pas acquis. On nous avait dit qu'on n'y arriverait pas. Et finalement, cette méthode de co-construction a permis, les socialistes nous soutiennent, les Verts au Sénat nous ont également soutenus et la droite sénatoriale. Et l'objectif, c'est de construire des énergies renouvelables 2 fois plus vite. Mais qu'est-ce qui va changer sur les énergies renouvelables ? Parce qu'on sait par exemple que la France ne va pas atteindre ses objectifs qui étaient, ça parlera aux spécialistes, de 24 gigawatts pour l'année 2023. On parle plutôt de 20 gigawatts. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que les décisions seront prises au plus près par les communes, par les collectivités ? Qu'est-ce qui va changer ? L'enjeu, c'est d'aller plus vite et de permettre aux élus locaux d'avoir la possibilité de conduire ces projets d'énergie renouvelable. Donc, des procédures simplifiées, une planification écologique qui est portée et énergétique qui est portée par les élus. Ils définissent les zones où on peut mettre des énergies renouvelables, pas forcément des éoliennes. On voit des éoliennes qui sont souvent controversées par les populations. De la géothermie, les énergies renouvelables, c'est beaucoup de technologies différentes. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est d'avoir plus d'électricité, plus de chaleur renouvelable Madame pour sortir des énergies fossiles. Plus d'éoliennes sur le territoire français, c'est ce que vous souhaitez ? Moi, ce que je souhaite, c'est que nous soyons indépendants énergétiquement. C'est que nous n'ayons plus à dépendre du gaz russe, du pétrole que l'on achète à l'autre bout du monde et qui pèse sur le budget des Français, qui explique nos problèmes de pouvoir d'achat et de compétitivité des entreprises. C'est la raison pour laquelle aussi la France se remet à produire du nucléaire. On est complètement passé dans un registre différent qui était d'être en dessous de 50% de part du nucléaire dans l'électricité à l'horizon 2035. On n'y sera pas et l'idée, c'est même d'en faire toujours plus. C'est bien ce qu'il faut comprendre. L'enjeu aujourd'hui, c'est effectivement de se préparer à lancer un nouveau programme de réacteurs nucléaires. D'abord parce que nos 56 centrales qui ont été construites à la fin des années 70, au début des années 80, certes vont être prolongées, mais à un moment, elles devront nécessairement s'arrêter. Comme tous les équipements, à un moment, ils ont une fin. Et donc, il faut se préparer à préparer la relève, en l'occurrence. Les réacteurs que nous lancerions, et ça sera au Parlement de le décider, seront construits dans 15 ans. Et donc, c'est anticiper et permettre à notre pays, là encore, d'être souverain en matière énergétique. Ce qui n'a jamais été, je veux le redire, le pétrole et le gaz, ça fait des années qu'on en dépend et on n'en est pas sorti. Pour ce qui est du parc nucléaire actuel, on a parfois la mémoire courte, mais pourtant on se souvient qu'il y a quelques semaines, on nous annonçait qu'il y aurait de probables coupures d'électricité parce que le parc français ne suffit plus, ne tient plus la route. Est-ce que vous pouvez nous dire ce matin s'il y aura ou non des coupures cet hiver ? On est à la fin du mois de janvier, il y a une vague de grand froid, pas de coupure pour l'instant. Est-ce que vous pouvez dire ce matin qu'il n'y en aura pas pendant cette saison ? Oui, je peux vous dire aujourd'hui qu'il n'y aura pas de coupure si on continue effectivement les efforts que nous avons faits dans le cadre du plan sobriété. Au point le plus froid cet hiver, le 12 décembre dernier, ce plan sobriété, ces efforts qu'ont fait les grandes entreprises, les grandes administrations, les grandes collectivités locales, mais aussi tous les Français que je veux remercier, c'est l'équivalent de 7 réacteurs, de la production de 7 réacteurs qui a été économisée. Et de l'autre côté, EDF a mobilisé ses équipes et nous avons aujourd'hui 44 réacteurs connectés sur le réseau. Je rappelle que 32 étaient fermés, il n'y en a plus que 12 aujourd'hui cet été. C'est les autorités elles-mêmes qui avaient agité ce spectre, provoquant d'ailleurs l'agacement du président de la République. Donc est-ce que vous ne regrettez pas, c'était peut-être pas vous personnellement, d'avoir invoquer cette menace qui finalement ne se réalise pas. Mais au contraire, chef Wittenberg, cette menace était réelle et c'est parce que nous avons fait ces efforts, ce plan sobriété inédit qui a permis d'embarquer les grandes entreprises. On en discutait tout à l'heure, par exemple ici à France TV, vous avez baissé la température dans les bureaux, ça n'a pas nui à votre activité de tous les jours et cet effort-là, il produit des effets sur notre système électrique, il nous permet de passer l'hiver et de ne plus dépendre du gaz russe. Je crois que c'est un enjeu très important.
important. Coupure, pas de délestage, vous nous l'annoncez ce matin. En revanche, il y a d'autres coupures contre lesquelles vous vous êtes insurgés, volontaires. Celles-là, c'était des menaces faites par la CGT. Pour l'instant, il n'y en a pas eu. Donc j'imagine que vous êtes satisfaite. La CGT dit au contraire qu'elle va fournir de l'électricité gratuitement aux hôpitaux, qu'elle l'a fait d'ailleurs, à des collectivités, au HLM, à des usagers qui ne peuvent plus payer leurs factures. Est-ce que pour le coup, là, vous approuvez cette initiative ? Je dirais que c'est une initiative qui revient à la fin à faire payer le contribuable. C'est poche droite, poche gauche. Donc ce n'est pas réellement un mouvement de générosité. Mais je trouve que l'enjeu aujourd'hui, c'est la responsabilité. Et malheureusement, s'il y a eu des coupures, il y a eu des coupures qui ont concerné des députés. C'est inacceptable. C'est une atteinte à la démocratie. C'est illégal. Et je veux redire aussi que ça peut être dangereux de faire une coupure qui n'est pas pilotée. Mais si ce n'est pas une coupure, je reviens à ma question, si c'est une fourniture gratuite, là, pas de problème, ou c'est ce que la CGT appelle l'effet Robin des Bois, en quelque sorte. En l'occurrence, ce ne sont pas des Robin des Bois, puisque ça sera vous, moi qui payerons, c'est le contribuable. Nous, ce que nous faisons, c'est que nous protégeons les Français avec le prix de l'électricité le plus bas d'Europe. Et c'est pour ça que je crois que la responsabilité du gouvernement, c'est d'être au rendez-vous, de protéger les Français, protéger les très petites entreprises. On a beaucoup parlé des boulangers pour qu'ils aient accès à une électricité qui soit la plus compétitive possible. Vous dites le prix de l'électricité le plus bas d'Europe. Pour ce qui concerne les carburants, ce n'est plus le cas, puisque c'est la fin, depuis le 31 décembre, de la ristourne accordée par le gouvernement. On a de nouveau 1 litre de carburant qui flirte autour des 2 litres. Est-ce que le chèque carburant que vous avez mis en place fait recette? Pour l'instant, je crois que seuls 3 millions de Français en ont bénéficié, alors que 10 millions y sont éligibles. Alors effectivement, 3 millions de Français se sont connectés sur la plateforme. C'est énorme en une semaine. Mais moi, j'invite tous les Français qui utilisent leur voiture pour aller travailler à vérifier s'ils ne remplissent pas les conditions pour bénéficier de ce chèque. Je pense notamment à tous ceux qui aujourd'hui ne sont pas redevables de l'impôt sur le revenu. Ils ont droit à ce chèque carburant, 100 € lorsque vous utilisez votre voiture pour aller travailler. Et je sais que ce n'est pas naturel, mais connectez-vous sur le site du fisc français et vous pourrez bénéficier de ce chèque. Mais la ristourne que vous aviez mise en place, ça ne serait pas plus simple et finalement pas plus coûteux pour les finances publiques ? En l'occurrence, ce chèque qui permet de venir au secours des gens qui utilisent leur voiture pour aller travailler. Ce n'est pas une subvention. Les 10 millions d'usagers. Ce n'est pas une subvention aux énergies fossiles. Il faut être cohérent aussi. C'est une mesure ciblée pour ceux qui en ont le plus besoin. Nous, notre enjeu aussi, c'est de sortir des énergies fossiles. Et donc, il faut être attentif à toute forme de subvention aux énergies fossiles. Je rappelle que la lutte contre le réchauffement climatique est une priorité du gouvernement. Alors, on en parlait à l'instant en évoquant les menaces de coupure de la CGT, des menaces de coupure de courant qui n'ont pas été mises à exécution. Tout ça pour protester contre quoi ? Contre la réforme des retraites, qui est aujourd'hui, vous le constatez en tant que membre du gouvernement, même si ce n'est pas directement votre secteur, toujours plus impopulaire malgré les efforts de pédagogie réclamés par le président. Est-ce que ce n'est pas un peu désespérant alors que le texte n'a même pas encore été discuté à l'Assemblée nationale ? Alors, effectivement, nous portons une réforme qui est difficile parce qu'elle demande à tout le monde de faire un effort. Mais ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est de sauver notre système de retraite. Je veux le dire très gravement. Aujourd'hui, lorsque je suis à Lens, que je vais au café du coin chez Muriel, que je rencontre des jeunes, leur perception, c'est qu'ils n'auront pas de retraite. Oui, mais que la réforme est injuste. Leur perception, c'est aussi que la réforme est injuste, Madame la Ministre. Alors, c'est là où moi je pose la question. Nous avons des mesures qui permettent aux femmes d'avoir des retraites plus élevées, alors qu'aujourd'hui, elles ont des retraites qui sont... M. Riester a admis qu'elles seraient pénalisées par cette réforme. Non, alors je m'inscris en faux contre ça. Les femmes sont une des premières catégories bénéficiaires de cette réforme. D'abord parce que le congé parentalité est reconnu dans un certain nombre de situations. Deuxièmement, parce qu'elles vont avoir des retraites plus élevées. Aujourd'hui, les femmes ont des retraites inférieures de 42% à celles des hommes. Est-ce que cette injustice est acceptable ? Elle n'est pas acceptable. Nous faisons des propositions. Il appartient aux oppositions, puisque vous le dites très bien, le texte va être examiné à l'Assemblée nationale, de faire des propositions. Mais pour le moment, je ne vois aucune proposition qui permette de sauver le système des retraites que nous avons. Dernière question, réponse très courte, s'il vous plaît, Madame Pannier-Runacher. On en parlait dans le journal de 7h30 avec Guillaume Darey, les conclusions de la commission des comptes de campagne. Elles épinglent notamment Emmanuel Macron, qui ne sera pas remboursé de 100 000 € parce qu'il a annoncé sa candidature sur le compte Twitter et Facebook de la présidence de la République. Un mélange des genres, vous le regrettez ?
Non, c'est le processus normal d'examen des comptes de campagne. Donc je veux redire une chose, les comptes de campagne du président de la République sont approuvés et vous savez que l'exercice qui est fait, c'est de valider toutes les dépenses du compte de campagne. Typiquement, Marine Le Pen s'est fait retoquer 300 000 €. Ça montre la rigueur de nos instances de contrôle et je crois que c'est un processus normal et souhaitable dans une démocratie. Eh bien, on vous a entendu. Merci beaucoup Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique. Merci beaucoup. Merci.